Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, show me the way. Alors, Constantin, je vais te montrer quelque chose. Des pièces rares, Ok. rarissimes dans le monde. Des maillots de bain en wax Wow. que j'aime beaucoup. Alors, celui-ci, c'est mon favori, deux pièces, bikini, avec du pagne. Pourquoi j'ai voulu faire des maillots de bain en wax? Parce que je me suis dit, bon, les maillots de bain hommes, c'est du coton en fait. Ok. Donc pourquoi pas utiliser aussi du coton pour faire un maillot de bain femme? C'est pas spécialement que de la matière maillot de bain, pas du tout. Tu as aussi la petite cape, c'est aussi pour enfants d'ailleurs. Tu as la petite cape là pour des petites filles qui veulent être coquettes et accorder aussi au moment. Il y a ce petit sarouel là. Je vois bien ma petite nièce moi de 3 ans dans ce petit sarouel en Ouais, wax. c'est très beau Voilà. ça. Merci. De rien. Alors, tout à l'heure, on parlait de tissu. Je te montre là, par exemple, un tissu. Tu me diras, toi, à ton avis, d'où il vient. On va comparer. Ça vient d'Afrique? Oui? D'Afrique aussi? Non, pas du tout. Ah. Alors, Afrique, Abidjan, le premier. Oui. Et celui-ci, il vient de Paris. De Paris. Voilà. Waouh. Donc, c'est ça. En fait, j'essaie de montrer justement à mes clients que le tissu africain, c'est pas uniquement folklore, c'est pas un carnaval. Non, pas du tout. Justement, j'essaye de montrer qu'on peut utiliser le tissu africain et que c'est pas du tout folklore. Coupe européenne, sobre, avec un petit jean ou une petite jupe droite, noire, comme je porte aujourd'hui. C'est simplement fabuleux. Donc, c'est pour aussi retirer ces images, ces idées reçues sur le pagne africain. Excellent. Alors, Constantin, Oui. j'aimerais te présenter ma paire de chaussures favori. Tout à l'heure, je t'ai montré mon maillot de ma favori. Maintenant, c'est les chaussures favoris. Excellent. Les escarpins à talons. C'est un peu compliqué quand on est dans les transports, mais ça fait un ravage lorsqu'on est dans des soirées cocktails. Crois-moi, les gens sont vraiment intéressés par le pagne. Excellent. Et en général, tu sais, ma première clientèle, contrairement à ce que les gens pensent, mais ce sont les femmes européennes. Oh. Je vends beaucoup aux femmes européennes parce que justement j'ai su adapter pour tout le monde. Donc là aujourd'hui ça va être des femmes noires, ça va être des femmes blanches. Sans aucun souci, elles vont pouvoir justement marier mes créations avec leur quotidien. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Excellent. Et là c'est ma petite trouvaille, les serre-têtes. Wow. Même si je suis africaine. Attacher le foulard, c'est un art. Un art qui n'est pas donné à tout le monde. Et là, la facilité d'avoir un serre-tête, tu le poses sur ta tête et c'est réglé. Excellent. Alors, je vais aussi te présenter mes petits sacs, justement, les trouvailles du marché, justement, Sandaga. Des sacs comme ça, faits par des femmes qui ont leur atelier à Thiès et à Dakar et qui arrivent à faire des choses magnifiques avec leurs mains. Regarde. Ce sac-là, j'utilisais beaucoup à Dakar, sur les plages à Terroubi. Voilà. Wow. J'arrêtais pas. C'est vraiment très beau ça. Hein? Il y a aussi les bijoux. Ça aussi, j'ai filmé une femme en fait qui faisait ces bijoux-là avec des boucles d'oreilles et quelques petites bagues, mais que j'ai tout vendu. Excellent. Et tous ces bijoux viennent d'Afrique. Hein? Oui, la plupart. Sinon, il y a quelques bijoux que ma maman a fait. Il en reste très très peu. C'est ces colliers-là. Okay. On peut vraiment tout trouver chez l'île de Gorée, que ce soit des vêtements, des chaussures, accessoires, écharpes, cravates, on a vraiment de tout. Comment es-tu arrivé à avoir une gamme de produits aussi large que celle-ci? Déjà, je suis une femme déjà, donc je me mets à la place des clientes. Qu'est-ce que j'aimerais avoir, qu'est-ce que j'aimerais porter. Et aussi, je me fie aux clientes à la demande. Donc, je me dis, on aimerait bien avoir, par exemple, des cravates. J'ai aussi lancé des bretelles, que ce soit des bérets, des bobs, justement pour les hommes. J'écoute. Le secret, c'est il faut écouter, il faut ouvrir les yeux, il faut se renseigner, il faut un petit peu regarder un petit peu à gauche, à droite, ce que font les voisins, ce qu'ils ne font pas, et surtout la demande. Donc je suis là, j'écoute, je note avec mon petit carnet, mon carnet à idées que j'appelle, et je fais en fonction de ça. Si j'ai bien compris, toi en fait,
tu travailles pour satisfaire pleinement les désirs de la clientèle. Oui, quoi. parce que c'est un plaisir. Je me dis, c'est dommage quand même de rentrer quelque part et de ne pas avoir ce dont on a besoin. Donc souvent, avant, on me disait, mais c'est dommage, vous ne faites pas homme. Donc là, j'ai commencé aussi à faire homme, mais il y a une très forte demande de gens. Et le fait qu'on me disait, oui, mais vous ne faites pas pour les femmes rondes. Je fais beaucoup de sur-mesure. Excellent. Voilà, donc disons que j'ai même commencé à faire le sur-mesure, parce qu'avant d'avoir la boutique, j'avais pas de point vente. Donc c'était vraiment bouche à oreille. J'étais là avec mes valises dans le métro, en train de porter mes tissus, et de l'autre côté mes croquis, et je proposais, et il y avait des commandes d'aller comme ça. Et j'ai fait ma première clientèle justement de bouche à oreille. Je fais beaucoup de sur-mesure, que ce soit hommes, femmes, en prêt-à-porter, pour des cocktails, des costumes, des robes de soirée, que ce soit du satin, du pagne, du wax, peu importe. Mais comment ça se passe? Est-ce qu'ils viennent avec leur tissu ou bien tu leur proposes un panel de tissus? Ça dépend. Je peux leur proposer mes créations en leur montrant justement ce que j'ai déjà fait via le site internet, via mon catalogue, via mes croquis. Ou alors, ça arrive souvent, elles viennent avec leur tissu. Il vient, mon petit client favori là, qui habite dans le quartier, il vient avec son pan, il dit ah, ma femme a acheté ça, est-ce que tu peux me faire? Donc ça marche comme ça. Et je pense que les gens sont beaucoup plus intéressés par le sur-mesure que le prêt-à-porter, j'ai l'impression. Ok, donc si j'ai bien compris, toi en fait tu es très flexible finalement. Exactement. Donc, c'est excellent, excellent. Mais tu es encore une fois de plus à Paris, capitale de la mode, mais le marché de la mode c'est un marché un peu ingrat qui subit beaucoup les fluctuations. Quand l'économie va bien, ça va pas bien, etc. Mais comment arrives-tu à garder le cap? C'est quoi ta recette magique? J'ai une recette magique, c'est de jamais dormir. De ne jamais dormir, c'est-à-dire de toujours travailler dans la communication, que ce soit pour des magazines papier ou interviews, et aussi faire des événements. Des cocktails à la boutique, des ventes privées, donc justement pour montrer qu'on bouge, qu'on est là. Donc si on reste inactif, ça ne va jamais marcher, ça c'est sûr. Effectivement, par rapport à la conjoncture aujourd'hui, c'est un peu compliqué, un peu difficile, mais il faut toujours se démarquer, il faut faire des choses. Pour moi, c'est un travail qu'il faut continuer, c'est pas rester assis, donc j'aime beaucoup ça en plus, faire des petits cocktails, mettre le tapis rouge au milieu de la boutique, inviter que ce soit la presse ou la clientèle, donc j'aime beaucoup ça. Le Gorée, nous on s'intéresse vraiment, mais vraiment à satisfaire le client. Que les clients, quand il met un pied chez L'Île de Gorée, quand il repart, il a un énorme sourire. Pour nous, ça c'est primordial. Voilà pourquoi je note tout ce qu'on me dit, les conseils des clients. Là, j'écoute vraiment, je suis là pour le client, pour que les clients soient satisfaits. Donc, ça, c'est vraiment la première pensée, la première idée que L'Île de Gorée a envie de faire ressortir, justement. La teranga. C'est la teranga, c'est ça, non? C'est ça qu'on dit, non? C'est la teranga ici. C'est-à-dire la terre d'accueil pour ceux qui au Sénégal, comprennent pas le Wolof. C'est vraiment très bien ça. Donc chez toi, le client est roi. Chez moi, le client est roi. Mais c'est important de l'écouter parce que je me dis c'est un peu dommage de faire des choses et que ça reste ici. Pour qui? Donc pour nous-mêmes, non, c'est inutile. J'aime bien justement, moi, voir un client, par exemple, comme qu'on a vu tout à l'heure, qui lui vient des États-Unis, qui est là, qui achète, or qu'il n'a jamais entendu parler des Gorées, qui rentre, qui est intrigué justement par toutes ces couleurs-là et qui repart satisfait avec un sourire. Et je sais que je vais peut-être recevoir un email, comme ça arrive souvent, pour me féliciter, pour m'encourager. Donc je suis vraiment contente de ça. Excellent. C'est gentil. Mais est-ce que, justement, pour des clients qui habitent aussi loin, par exemple, moi qui viens de aussi loin du Canada, est-ce qu'il y a possibilité d'acheter en ligne? Comment ça se passe pour ces clients? J'ai pas de site e-commerce, mais j'ai un site qui me sert beaucoup plus de vitrine. Par contre, on me fait déjà des commandes par mail. J'envoie justement à l'adresse, donc par voie postale, donc c'est faisable aussi. Justement, dernièrement, par rapport à la collection Maillot de bain que j'ai lancée, c'est des femmes du Sénégal qui ont voulu porter mes créations, donc j'envoie, j'arrête pas en fait. Ok, excellent. Tantôt tu parlais d'événements, tu organises des événements ici. C'est quel type d'événements que tu organises? Est-ce que ce sont des défilés de mode? Oui, pas vraiment défilés parce que c'est quand même un peu petit pour défiler, mais je fais beaucoup de présentations de collections où justement j'invite des musiciens, toujours qui se placent au fond de la boutique. Je mets mon tapis rouge à un traiteur, en général je m'arrange pour que ce soit un peu sénégalais, et voilà, donc après c'est un petit peu
c'est une sorte de fête. Toujours pour épater le client. Toujours pour épater le client. Donc, et j'aime bien les retours aussi. Donc, je laisse toujours un petit carnet, une sorte de livre d'or avec les petits commentaires. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrange, qu'est-ce qu'il faut évoluer, développer. Donc, c'est ça. Excellent. Là, c'est vraiment très bien ça. Non, mais vraiment, bravo, c'est très intéressant ce que tu fais. Tu as une gamme très large. Oui, merci. Ça permet de toucher une clientèle large, quoi. Effectivement.